descend jusqu'à rejoindre la Shrina. Af Gambiyota ben Achochim, même lorsque celle-ci se trouve parmi les épines, c'est-à-dire en galoute. Ou que Moshe Katouf Bazoar be Parashat Bechukotai Kuf Ted Vav Amud Bet Al Pasuk Ve'av Gamzot Biyotam Chule Lechalotam Ketiv Ayensha. Il y a un verset qui dit dans le prophète Yeshaya, et même lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne me dégoûterai pas d'eux et je ne me les rejetterai pas pour les détruire. Et le kalotam, qui veut dire pour les détruire, c'est à rapprocher de la racine kala, qui veut dire fiancé. C'est-à-dire que même dans le pays de leurs ennemis, je peux me joindre à eux, m'unir à eux. Non seulement je promets de ne pas les détruire, mais même kalotam de la racine kala, qui veut dire s'unir à eux. Ineuba biprinat merutsa vedilu gadol. Donc ça, cet influx arrive d'une manière rapide et d'une manière qui ressemble à un saut, un très grand saut. Al derech mashekatu vine zeba medaleg alearim mekapet salakbaot. Comme on a déjà vu cette image-là dans d'autres Mahamarim, où il est dit, voici Dodi Inezeba, mon bien-aimé, le voilà qui vient, en train de sauter sur les montagnes, en train d'enjamber les collines. La différence entre le diloug et la kvitsa, c'est qu'en fait le diloug, il garde un pied sur l'ancienne plateforme et il fait un grand pas comme ça. Donc c'est pas encore assez. Et donc la kvitsa c'est différent, il saute à pieds joints, d'ici là-bas. Ça montre encore plus le manque de relativité. Rouler. Chez l'obiprinat ishtal shelut, à ishtal shelut, ça ne se passe pas par le chemin de la ishtal shelut, de l'enchaînement. Chez l'obéadraga, c'est donc complètement en l'absence de tout degré. Mitam anal, comme on l'a vu plus haut, pour la raison qu'on a vu plus haut, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de relativité entre celui qui est illimité et les mondes, et à plus forte raison, les degrés les plus bas dans lesquels s'enfonce l'humanité. Les filles chez Yerida Taor, Ineu ba beture de pruda, parce que cette lumière descend dans des mondes de division. Chez Entartit Kolaishtal Shelut, parce qu'en plus ces mondes se trouvent tout en bas du système relatif. Chez Ein Bechina, ce qu'on appelle en bas, c'est-à-dire que la lumière divine, si elle parvenait Beadraga, c'est-à-dire d'une manière relative, ne parviendrait même plus en bas. C'est-à-dire que ce serait une occultation totale de la lumière. À force de tzimtzumim, à chaque degré il y a un tzimtzum, parce que le degré est plus étroit, il est plus épais que le degré précédent, les parois étant plus épaisses, la lumière a de moins en moins de place pour se créer un passage. Au point qu'arrivé à un degré extrêmement bas, les parois sont tellement épaisses qu'il n'y a plus de place pour la lumière. Ou alors il y a une place, mais elle est tellement réduite. Ça fait penser à l'artériosclérose, ou l'athérosclérose, où les artères sont tellement garnies, recouvertes de cholestérol, enfin de graisse, que le débit sanguin, le flux sanguin ne peut plus circuler. Donc en fait, il n'y a pas de niveau où la présence divine ne circule pas, mais c'est devenu tellement ténu, tellement fin, que la créature qui appartient à ce niveau-là n'a même plus conscience de la présence de Dieu. Et elle dit, mais je suis toute seule, moi, je me suis faite toute seule, mais j'existe toute seule, je n'ai pas besoin de créateur. Et elle nie son créateur, parce qu'elle ne reçoit plus rien. Donc à ce niveau-là, si la lumière parvenait par le biais de Ishtal Shelut, il n'y aurait plus rien. Il n'aurait pas pu sauver Israël. Donc il faut qu'il y ait un saut.
Et à ce moment-là, toute la lumière divine, dans sa grande puissance, se dévoile là-bas. Chez Ein Bechinat Erer Klal, là-bas, il n'y a plus du tout de R, de relativité, de comparaison. Chez Yuchal Liot Amshachat Gilu Amshacha Gilu Yelokut Amshachat, il aurait dû écrire avec un tav, pour qu'il puisse y avoir un drainage une arrivée, une attraction de révélation divine, Sham là-bas, Beadraga, par la voie relative. Elarak mitzad bechinat adilu gagadol. Ça ne peut se faire qu'avec ce grand saut que Moat Sevi, comme ce cerf, ce chamois, chez Mdaleg Aleharim, qui saute par-dessus les montagnes. Veyuchal lidelog maher gavoa le emek gadol bideliga achat. Il peut sauter, il peut faire un grand saut jusqu'à un précipice profond en un seul saut. Roulez. Car bechinat yeridat o en sof liot nimshach bishechinat uzo yibarer. De la même façon avec la lumière infinie qui se propage jusqu'à sa shérina, jusqu'à sa résidence. Amit la beshet beasari manal, celle qui se revêt tout en bas dans les princes collectifs des nations. Shehu ke erech adilug meigra rama, lebira amikta kenal, qui est donc la même chose qu'un saut à partir d'une grande terrasse haute jusqu'à un puits profond. Autrement dit, dans le Tanya, il donne d'autres images, il dit que c'est une chose incomparable, comme un roi dans toute sa gloire, et voilà que quelqu'un vient, le prend et lui enfonce la tête dans un trou de vase putride. Donc c'est quelque chose qui est inimaginable. Tellement c'est déchirant. Donc il dit ça, c'est ce que Dieu est en train de faire quand il nourrit Israël pendant qu'il est dans la guerre. Zéou al are bater, comme on l'a vu la dernière fois, Perouche Milachon vayevater otam bataver. Les montagnes, on a vu les montagnes bater de division, puisqu'on a parlé des montagnes de division. Les montagnes de division, ce sont les mondes. Donc il dit, ça vient de la racine les vater, bater qui vient, qui a donné le mot dans l'alliance d'Abraham Avinu, ce qu'on a appelé l'alliance entre les morceaux. Vater otam bataver, il les a coupés par le milieu. Taver dans le même sens que tor. Il les a coupés par le milieu, il a pris 3 animaux, après les avoir immolés, il les a coupés, il a coupé leur carcasse par le milieu, et il s'est placé dans le milieu des deux côtés. Des deux côtés, il y avait les 2 morceaux de carcasse, comme pour dire, cette alliance que je conclus avec Dieu, de la même façon que elle a été conclue dans un endroit qui ne peut plus être annulé, puisqu'on ne peut plus recoller les morceaux, on ne redonnera pas vie à la bête. De la même façon, l'alliance ne s'annulera jamais. Ça indique le caractère inaltérable de l'action, de l'alliance, de se mettre entre des morceaux qui ne pourront plus jamais être ressoudés. Donc le même mot, vayevater, bater, ça représente la division. Chez où le shon krita, ve'avdala. Voilà, vous voyez, c'est une expression qui indique la coupure, la séparation qui est doua, comme c'est connu. Car Bechina Touré des Prouda Anal, de la même façon avec les mondes dans lesquels nous vivons, qui sont des mondes de division. Nikra Arebater, chez Nivdelou Venifredou Biprinat Yesh Bedavar Bifniat. C'est pas seulement parce que ces mondes sont divisés entre eux, comme les nations qui ne s'entendent pas. C'est parce que ces mondes se considèrent comme divisés par rapport à Dieu, indépendants. Ils ont une conscience d'être autonomes. Ils n'ont pas besoin de Dieu. Ils n'ont pas besoin d'être reliés. Ils ne sentent pas qu'ils sont dépendants. C'est ça qui fait qu'on les appelle des mondes de division. Ils se sentent tout seuls. Davar Bifnei Atzmo.
Kema Marazal chez Ifrida Mearduto roulé, comme nos maîtres disent que ils se sont séparés de l'unicité divine. Ou Kedei chez Yiye Itlapshut Elokut Alare Bater, et pour que de nouveau l'Éternel vienne habiller l'infini dans ces montagnes de division. Az ou Domé Litsevi, donc il est obligé de ressembler à un cerf. Les fiches et Tsarich Liot Bedilou Gumrutsa Kenal, parce qu'il faut que ça passe comme un saut. Donc il revient, vous voyez, 100 fois sur la même image. Il faut bien que nous comprenions pourquoi on appelle dans Shirachirim, mon bien-aimé ressemble à un cerf. Israël dit ça, mon bien-aimé ressemble à un cerf, ça veut dire il vient me rejoindre malgré l'incomparabilité des dimensions. Vezeu domelecha dodi litsevi ala rebater, c'est pour ça que le verset dit, tu ressembles mon bien-aimé à un cerf sur ces montagnes de division, Pérouche, que chez Utsarich l'ered ou leitla besh davka beare bater, chez Nikra Touré des Prouda, chez Nikraim Touré des Prouda. Donc quand l'Éternel a besoin, il doit descendre pour se revêtir précisément dans ces montagnes de division pour animer le peuple d'Israël, dans ces montagnes qu'on appelle division. Vezeu keinyan anivkar b'midrash rabba parashat vayechi beinyan arim gavnunim, comme on le voit dans le midrash à propos de ce qu'on appelle dans le psaume 68 arim gavnunim, des montagnes orgueilleuses. La materatsedun arim gavnunim, comme il dit le roi David, en parlant de la dispute, de la querelle que les montagnes ont déclenché entre elles pour qu'on donne la Torah sur chacune d'entre elles. Chacune voulait que la Torah soit donnée sur elle. Donc il les appelle Harim Gavnunim, des montagnes d'orgueil. Donc c'est clair. Chez Alzen et Emar Gamken ou Misham Yipared, on emploie aussi le mot, la même citation, c'est de là-bas que la division s'installe. Veaya le Arba Rashim. Et à propos du fleuve du Gan Eden, c'est de là-bas que le fleuve unique se sépare et devient 4 branches, et se divise en 4 branches. Ita, en vérité on aurait dû dire 4 branches et on dit 4 têtes. Roche. Pourquoi on l'appelle 4 têtes? Parce que chacune se croit être une tête. Au lieu de penser qu'elle est une branche, chacune se prend pour une tête. Et voilà, il va le dire d'ailleurs. Veita bemidrash, beinyan adalet rashim. Et à propos de là-bas, il le dit, Pishon zu Bavel, Gichon zu Madai. Il dit pas, Pishon c'est le Nil, comme Rashi le dit pour l'élève de 5 ans. Gichon c'est un autre fleuve, peu importe. Il dit pas. Lui il dit, il les appelle tout de suite du nom de la nation. Pishon c'est Babylone, Gichon c'est les Madai, les Mèdes, etc. Agam ki bazoar parashat vayetse perash de arba rashim em dalet chayot amerkava qui deleel. Là-bas dans le Zohar il dit autrement. Les 4 têtes, ce sont les 4 animaux qui tirent la merkava, qui tirent le char divin. Aïnou chez les gabé atzilut dei uvegarmo ichad nikra olam abriya olam apirut. Bien que quand on veuille comparer le monde de Bria avec le monde d'Atsilut, il est évident qu'Atsilut, c'est un monde d'unité. Lui et ses sphirotes ne font qu'un. Atsilut, c'est un monde de raffinement, un monde de bitoul, d'annulation, de transparence, c'est un monde d'unité. Tout est un dans Atsilut. Dieu règne. Et pourtant, donc par rapport à lui, le monde de Bria s'appelle monde de division. C'est pour ça que quand le prophète, aussi bien Yeshaya que Yecheskel, regarde les anges qui poussent la Merkava, qui tirent la Merkava, il dit, et leurs ailes étaient séparées vers le haut. En disant séparées, il veut de nouveau insister sur le côté divisé. Malgré le fait qu'il s'agit de serviteurs obéissants et dévoués, mais déjà il y a une racine de division là-haut.
Ve'ainu shesham hu bechinat yesh ou batel. C'est-à-dire qu'il y a déjà là-bas une comparaison entre celui qui est yesh et celui qui est batel. Celui qui est plus yesh et celui qui est plus batel. Yesh, c'est toujours le monde d'en dessous par rapport au monde du dessus qui est plus annulé. La hiérarchie se fait de cette façon, se voit de cette façon. Plus on descend, plus on compare avec un monde inférieur, plus on a yesh, je suis. Yesh, je me sens exister, je suis un existant. Alors que le monde qui est au-dessus, il est batel, il est annulé, transparent. Avalim kolze, areshem bitul yesh, aresham, bitul yesh, malgré tout, ce yesh qu'on a pu déceler chez les malachim qui tirent la Merkava, s'annule. Ce yesh s'annule constamment, en permanence. Il y a un yesh qui est créé et ce yesh s'annule. C'est le mouvement des anges. Ils sont yesh par leur création, ils sont annulés par leur activité. Ils s'annulent à chaque seconde. Ils disparaissent. En s'annulant, ils disparaissent. Ils ne veulent pas exister devant Dieu. Et ils sont recréés. Parce que l'Éternel veut disposer précisément dans chaque monde d'une cohorte de malachim, c'est-à-dire d'un système qui fonctionne. Mais à partir du moment où il y a création, il y a automatiquement création d'un yesh. Aussi fin qu'il soit, c'est un yesh quand même. Parce qu'il est séparé de Dieu. Qui dit création dit nécessairement tzimtzum, séparation. Création, c'est toujours ça. C'est obscurité du créateur par rapport à la créature. Il n'y a pas de dévoilement. Donc la créature est un yesh. Bien sûr, à la minute où elle aperçoit d'où elle réfléchit, parce que les malachim sont des intellectuels, et ils réfléchissent. Leur montée se fait par le cerveau. Ils réfléchissent, ils pensent, ils méditent. Et dès qu'ils découvrent d'où est leur source, ils s'annulent. Ils disparaissent comme une flamme. Et ils sont recréés. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça que le prophète, quand il voit les malachim, il dit Ve'achayot ratso vachov kemare abazak. Et les chayot, il les appelle les chayot, ratso vachov, ils sont à la fois élan et recul, comme l'aspect de l'éclair. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a apparition, disparition, apparition, disparition, apparition, disparition, constamment. C'est cette vibration entre l'apparition et la disparition qui fait leur vie. Et nous sommes tous pareils. Il n'y a pas lieu de dire « Ah, mais ce sont les malachim ». Nous vivons tous pareils dans le monde. C'est apparition, disparition, c'est une vibration existentielle. Nous n'avons pas une vie assurée. Nous avons une vie qui est comme ça, constamment remise en question. Apparition, disparition, apparition, disparition. Yesh bitul, yesh bitul, yesh bitul. Ou kema'amar ashvatim, que Shem she'ein belibecha ela echad, kach ein belibeinu ela echad. Quand le Midrash nous raconte que quand les tribus ont été mises en présence de leur père Yaakov, qui allait les bénir avant de disparaître de ce monde, ils se sont mis à crier « Shema Israël » « Écoute Israël ». Israël, c'était Yaakov. « Écoute Israël ». Hachem Elokeinu, Hachem qui est notre Dieu, c'est-à-dire celui qui nous anime, Hachem Echad est le même que le tien. Et là, il s'est mis à dire Baruch Shem Kevod Malchut. C'est de là que vient toute cette phrase. Lui a dit, Yaakov a dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam. Ça veut dire, de même que Israël, les tribus qui étaient d'un niveau plus bas et qui ont reconnu à cette minute-là l'unicité de la permanence de l'infini, Yaakov a reconnu aussi la validité de la relativité.
Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed, Malchut, c'est une reconnaissance de la relativité qui anime les tribus. Alors que les tribus ont reconnu l'unicité de la transcendance qui anime Yaakov. Le premier verset, ce sont les tribus, et le deuxième, c'est Yaakov. Et là, nos maîtres ont dit, de la même façon, voilà ce qu'ils ont dit, Hachem Ehad, l'infini est le même pour toi et pour nous. Écoute Israël, l'infini est le même pour toi et pour nous. Et c'est ce qu'il amène ici. Il amène ici pour illustrer quoi? Que dans toute quel que soit le niveau, c'est toujours Bitoul et Yesh. Yesh et Bitoul. Que Moshe Nefesh Abahamit Nimshecha al Yedei Ribouy Aishtashelut mi Bechinat Pnei Shor Shebemerkava. Mais ça, c'est valable que pour l'âme divine. L'âme divine d'un juif est constamment en état de Bitoul. Oui, c'est vrai. Mais arrive l'âme animale, Nefesh Abahamit, qui elle provient de l'ange à face de taureau qui était dans la Merkava. Autrement dit, la racine de toute vie animale, qui non seulement va mettre à l'existence toute vie animale sur la terre, mais également l'âme animale dans le corps du juif, qui vient aussi de Pnei Shor. Kach mi bechinat dalet chayot shebebriya, nimshechu al yedei ribouy haishtalshelut bechinat shmarei haofanim bechinat touré de prouda mamash. De cette façon, il n'y a pas que le Pnei Shor, là, l'ange à face de bœuf, mais toutes les 4 chayot qui vont animer toute la vie sur la terre, à partir du monde de Bria, tout va descendre avec Ishtalshelut, avec un grand ribouille, ce qui veut dire avec une grande multicité ou multiplicité de Ishtalshelut, d'échelonnement, de niveaux relatifs, jusqu'à donner des malachim qui ne s'appellent plus des chayot, mais qui s'appellent des ophanim, des roues, ce sont des malachim d'un niveau encore plus bas. Et comme disent nos maîtres, avec les shmarei à ophanim, les déchets des ophanim, autrement dit, ce dont les ophanim ne veulent pas, parce que vous avez toujours un tri qui s'opère à chaque niveau, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. C'est ce tri qui est interdit le Shabbat entre psolet et ochel. Donc, chaque fois que vous rejetez par le travail, parce que le travail est un travail de birour, de décantation, donc vous choisissez l'aliment pur, l'élément pur pour servir, et vous rejetez ce qui est le déchet, ce dont on ne veut pas parce qu'on a reconnu que ce n'était pas directement utile au service. Ce déchet, qu'est-ce qu'il va devenir? Il tombe à un niveau plus bas. On est en train de nous expliquer comment ça marche le Ishtalshelut. Ce déchet dont on ne veut pas va descendre à un niveau plus bas, à un échelon plus bas. Et là-bas, il va devenir la source de vie. Bien que ce soit un déchet pour le niveau plus haut, c'est une source de vie pour le niveau plus bas. Parce qu'il y a encore quelque chose à en tirer. Et là-bas, il y a encore un travail de décantation qui s'opère. Et ensuite, la quintessence de ce déchet est gardée par le niveau plus bas comme étant source de vie. Et il y a un déchet encore plus grossier qui est jeté à un niveau plus bas. Vous voyez le système? Oui, vraiment. Jusqu'à descendre à un niveau tel que il n'y a plus que le déchet. Et c'est le monde dans lequel on vit, dit-il, un monde. Il n'y a pas grand-chose à tirer. C'est tout du déchet. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas se supporter, ils se font la guerre, c'est à qui va dominer l'autre, etc. Il explique bien ce que c'est. Ou ke'inyan mashekatuv belot, lachon ipared. Comme il est dit, le mot, il retrouve tous les mots qui sont semblables dans tous les coins du Tanakh, dans tous les coins de partout. Chez les prophètes, chez Daniel, chez le discours de Yaakov Avinu. Et là, toc, il vient de trouver. Chez Lot, qu'est-ce qu'il lui a dit Abraham Avinu? Iparedna me alay. Séparons-nous, sépare-toi de moi. Et qu'est-ce qu'il a dit après? Va yipardu ish me alachiv. Qui a également marqué Acharei yipared lot me imo. 3 fois de suite, on a le verbe, le yipared. Yiparedna me alay. Va yipardu ish me alachiv.
il paraît de l'autre meimo. Premièrement, il lui dit sépare-toi de moi. Ensuite, ils se séparèrent l'un de l'autre. Ensuite, et la parole de Dieu s'adresse à Abraham après que Lot